Bon, alors on passe maintenant à un niveau où on a un peu plus de soucis, possiblement, là, par rapport à des risques de contagion des maladies, de l'une des 6 maladies qu'on a décrites. Ensuite, donc, on a les mêmes 3 sections. Donc, la visite au site de production, l'accès à la cour, l'accès au poulailler. Les mêmes objectifs pour, tout en sachant que le protocole jaune a été développé pour renforcer ce qui ne sera pas mis en place déjà dans le protocole vert. Donc, on répète, puis sachant qu'on sait que les gens n'iront pas nécessairement consulter le protocole vert parce qu'ils sont dans le jaune. Puis on veut toujours protéger les 2 zones, autant au niveau de la cour que du poulailler. Euh, puis limiter le dépôt de matière organique pour pour prévenir les contaminations croisées. Donc, lorsqu'il y a un cas suspect, hein, vous recevez les communiqués. Qu'est-ce que le communiqué nous dit? C'est qu'il y a une zone à risque préliminaire qui est mise en place, qui est la zone orange au centre, qui est actuellement d'un 3 à 5 km. Maintenant, puis à l'intérieur de cette zone-là, c'est le protocole orange qui s'applique. Depuis le début de l'année, maintenant, il y a une zone qui est ajoutée autour, hein, qui est une zone de vigilance, donc entre le 7 et le 10 km ou le 5 et le 10 km. C'est là que le protocole, les mesures de biosécurité du protocole jaune vont s'appliquer. Sachant qu'on a 24 à 48 heures avant que le cas soit possiblement confirmé. Euh, Puis une fois que le cas va être confirmé, cette zone-là va être remplacée par celle de l'Agence canadienne, qui va être aussi d'un 10 km environ. Puis là, ça va être le protocole orange qui sera appliqué dans toute cette surface-là. Euh, pour les producteurs qui sont dans ces zones-là, ils sont communiqués par leur fédération. Puis, donc, ils peuvent dire à ce moment-là à leurs intervenants qui sont dans la zone pour s'assurer que l'intervenant sache exactement dans quelle de ces 2 zones-là ils sont logés, ils sont situés. Donc, pour ce qui est dans le protocole du producteur, dans le jaune, ce qu'on lui dit, c'est finalement de faire un peu plus de planification, surtout au niveau des visites. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de visites non essentielles qui se fassent. Planifier les livraisons et les collectes pour qu'ils soient à leur minimum, pour qu'il y ait le moins de circulation possible dans la cour. Donc, tout ce qui peut être reporté doit le faire. Puis on lui demande aussi de s'assurer que toutes les personnes qui font les livraisons, les réceptions, les collectes d'oiseaux, d'œufs, de matériel, limitent leur déplacement dans la cour, puis évitent de rentrer dans le foyer s'ils n'ont pas à le faire. Au niveau des des visiteurs et des véhicules de service, dans le jaune, qu'est-ce qui a été introduit pour toutes les clientèles? C'est le port de couvre-chaussures adapté aux conditions extérieures dans la cour. Donc, autant pour le producteur que le visiteur, que les véhicules de service, on sollicite le fait qu'on devrait protéger les chaussures dans la cour puisque les risques sont plus grands. Donc, pour le visiteur, ça devrait se faire à la sortie de son véhicule, hein, qui devrait être dans le stationnement à l'extérieur. Puis, le conducteur du véhicule de service, bien, à la sortie de l'habitat. Donc, c'est évidemment, qu'est-ce qui va venir dans le protocole du visiteur. Puis, on répète aussi que c'est important qu'à partir que tout le personnel qui font du transfert d'oiseaux, de la vaccination, de l'insémination ou toute capture partielle dans un poulailler, puisque les oiseaux, il y a des oiseaux qui vont y rester, applique les mesures de biosécurité là, que le visiteur là, devrait faire dans le protocole vert. Donc, si on arrive maintenant à ce qui est écrit dans le protocole du visiteur,
Donc, encore là, on dit toujours de respecter les mesures de biosécurité qui sont demandées par le producteur, mais c'est important de s'assurer que s'il y a des mesures particulières que le centre de service veut appliquer, c'est de le faire au-delà de ce qui est dans notre protocole jaune. On répète pour le visiteur d'évaluer le fait que sa visite soit essentielle ou non. De planifier son circuit, donc de faire le moins de visites possible dans ces zones-là dans une journée. Organiser la visite pour minimiser le nombre de déplacements sur le site. Puis de s'assurer que le personnel du site de production soit joignable ou accessible lorsqu'ils vont. Comme ça, s'il y avait des demandes, ben il y aurait possibilité d'intervenir, de faire des actions pour éviter toute contamination. Puis ensuite de ça, même chose pour s'il y a des équipements, du matériel qui est demandé pour la visite, qu'il soit disponible. Ensuite de ça, on arrive au port des couvre-chaussures dans la cour. Donc, ça peut être des sacs de plastique transparents ou des jetables. Non, ça peut être des couvre-chaussures jetables ou en caoutchouc qui seraient adaptés aux conditions météorologiques pour circuler dans la cour. Si on a des chaussures qui sont lavables, bien évidemment, il faut avoir un sac ou un contenant dans le véhicule pour être capable de ramener ces couvre-chaussures-là. Donc, préparer le véhicule pour être capable de rapporter les couvre-chaussures. Par rapport à la cour, donc même chose qu'on répète, donc utiliser stationnement, entrer dans la cour seulement si on a vraiment besoin d'être prêt à déployer pour amener des équipements, quelque chose comme ça. Puis éviter, c'est très important à ce moment-là, d'éviter les ventilateurs, les entrepôts de fumier, les dépôts de cadavres d'oiseaux, donc tous ces endroits-là qui sont plus contaminants si jamais on a à rentrer dans la cour. Puis on répète les mesures de base de circulation, respecter la barrière, prendre le bon chemin, conduire lentement, éviter de circuler dans les trous d'eau, le boue, le fumier, se déplacer minimalement dans la cour, puis se rendre directement dans l'entrée des personnes pour éviter d'aller à des endroits qui pourraient augmenter les risques. Ensuite de ça, on va décrire la façon dont mettre les couvre-chaussures dans la cour. En réalité, c'est de le mettre directement quand on sort du véhicule, marcher dans la cour. Quand on rentre, quand on passe le seuil, on peut enlever ces couvre-chaussures-là pour en mettre d'autres dans le poulailler. Puis on peut les remettre, on les remet à ce moment-là en sortant, en passant le seuil de la porte. Puis on va les mettre dans notre sac de plastique ou de conteneur hermétique dans le véhicule pour les jeter au centre ou les laver au centre de service. Donc, c'est ce qui a été privilégié pour les couvre-chaussures de la cour. Certains gens pourraient privilégier le fait de couvrir ces couvre-chaussures-là en passant le seuil de porte. Ça pourrait être aussi une méthode qui est bonne. Donc, ça empêche de découvrir le soulier lorsqu'on rentre dans l'entrée du foyer. Ensuite de ça, pour ce niveau-là, c'est bien important d'aller faire une visite seulement dans le foyer où le service est demandé, pas aller faire des visites de service dans tous les foyers qui ne le demanderaient pas. Toujours utiliser l'entrée dédiée aux personnes, encore une fois. Puis on rappelle que les mesures de sécurité d'habillement et de déshabillement pour les EPI qui sont décrites dans le protocole vert sont encore appliquées. On apporte le fait ici que la manipulation des oiseaux devrait être minimale, à moins qu'on y soit exigé. Que le travail l'exige, puis s'assurer que le personnel du site qui viendrait, qui serait assigné à faire un service. Donc, si on a à livrer quelque chose ou à donner quelque chose, on a à travailler avec les gens qui sont là. Donc, s'assurer qu'ils sont là, qu'ils sont formés, qu'ils sont présents, pour s'assurer que ça limite nos activités là, sur le site comme visiteurs.
Donc ça fait le tour de ce qui est demandé dans le jaune pour le visiteur. Donc, ça vient renforcer le fait de limiter ces activités dans les zones d'accès contrôlé ou restreint. Et je vous ai mis ici une des exigences qui est demandée là, dans le protocole du producteur, ou une exigence, une des recommandations plutôt, pour ce qui est la chasse récréative aux oiseaux sauvages. Donc, on leur dit finalement que cette pratique-là devrait être faite minimalement, mais si elle est faite, qu'il y ait des vêtements, des bottes qui sont dédiés à l'activité, qui ne devraient pas être réutilisés pour aller sur le site. Puis avant de retourner sur le site, si on les utilise, de nettoyer, de laver des vêtements, même chose, prendre une douche pour la personne qui est allée à la chasse. Puis évidemment, jamais ramener là, ses prises dans la cour. Donc, je vous le partage. Si jamais il y a des visiteurs qui auraient cette idée-là, mais ce n'est pas une bonne idée. Ça fait le tour du jaune.